Mais il y en a aussi des fois qui essaient de le, comment dire, de le définir par rapport à des hadiths qui me semblent complètement contradictoires avec le Coran. Par exemple, j'ai entendu récemment, c'est un truc que j'avais jamais entendu, alors après j'ai cherché, que quand il y a un couple qui divorce, il y a le trône qui tremble. J'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, ça sort d'où? Donc je suis allée chercher, donc j'ai trouvé hadith faible. Mais déjà sur le coup, je me suis dit, mais attends, mais c'est en totale contradiction avec le Coran déjà. Parce que si le trône tremble, ça veut dire que Dieu serait en colère, en fait, quand deux personnes se séparent. Alors, quand on va chercher sur le divorce dans le Coran, je veux dire, moi, je ne trouve pas de négatif dedans. Alors, peut-être que j'ai mal compris, mais je ne trouve pas de négatif. Même, tu nous avais expliqué que talaq, en fait, c'est la libération. Donc, déjà, la libération, c'est quelque chose de positif. Eh ben oui. C'est bien ça le souci, hein. C'est que quand on commence à traduire at-talaq par le divorce, bah après, en fait, bah oui, après c'est qu'une succession, je dirais, de sens impliqués qui, vu qu'ils sont partis du mauvais pied, bah oui, après vu que c'est bancal au départ, on peut pas arriver à une bonne conclusion. Oui, c'est dommage parce qu'effectivement le Coran il est juste incroyable. Le Coran il est incroyable par rapport à ça, c'est que le talaq, ça veut pas dire divorce, faut arrêter de le traduire comme ça. Le talaq, c'est coraniquement, linguistiquement et coraniquement, c'est se libérer d'une relation qui peut être pour toutes les parties prenantes de la relation. Donc soit l'homme ou la femme. C'est ça le talaq. Exactement. Et on ne se libère pas de quelqu'un d'autre, attention. Hein. Parce que ça voudrait dire, parce que si je dis ça, je me suis libéré d'un tel, il y a quand même, si ça n'a pas marché, c'est à cause de lui ou à cause d'elle. Non, on se libère d'une relation. C'est la relation. Le problème, c'est pas l'autre. Ouais, tout à fait. C'est la relation. Et c'est ça le talaq. On se libère, toxique, contre-productif pour toutes les parties de la relation. Que ce soit seulement le couple ou que ce soit la famille. Dans le mariage, il n'y a pas juste deux êtres qui se marient, hein, il y a deux familles qui se marient. Mais après, probablement qu'il y a aussi une descendance qui arrive. Et le talaq, c'est ça, c'est libérer toutes les parties prenantes d'une relation qui devient toxique pour tout le monde. Bah oui. Et ça, c'est positif. Dans le Coran, je sais que vous verrez que Allah il a mis une sourate qui s'appelle sourate talaq. En tout cas, dans les noms qu'elle a. Sourate at-talaq. Et vous verrez, en fait, à la sortie de la lecture de cette sourate, bien sûr, c'est pas le seul endroit dans lequel la question du talaq est abordée, mais là, on a une sourate entière, vous verrez qu'en fait, c'est... Attends, ça a coupé. Et je vous donne juste un élément pour ouvrir la réflexion. De quoi? Excuse, ça a vraiment coupé. T'as dit la frontière va être faible entre quoi et quoi? Et après, on n'a plus entendu. Mince, alors je sais plus ce que je disais, je vais reformuler. Je disais, lisez sur la talaq et je vous apporte là une petite, quelque chose qui va nourrir votre réflexion là-dessus. Après on va arriver à la conclusion, est-ce que le talaq peut faire trembler le trône d'Ar-Rahman ou pas? C'est que le talaq dans le Coran, dans Surat At-Talaq, il est mis en relation avec la notion de taqwa. La relation. Et c'est pas la taqwa où vous avez dit, ouais, mais c'est normal, parce que justement, il faut craindre ça. Mais la crainte, la taqwa n'a absolument rien à voir avec la crainte. Il faut arrêter de taqwa par la crainte. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que j'ai envie que ça n'a rien à voir, c'est que ça n'a rien à voir, ni linguistiquement, ni coraniquement. La taqwa, c'est tout autre chose. Donc, oui, bien évidemment que le critère ultime, en réalité, comment dire ça, de lecture de ce qu'on peut appeler la tradition, de ce que moi j'appelle la tradition, les hadiths, la sunna, c'est pareil en fait, on fait la même erreur en fait, si vous voulez, les gens ils font la même erreur, le hadith, etc., et le Coran qu'ils font avec nous et Allah. C'est-à-dire qu'ils lisent le Coran à la lumière du hadith, comme ils essaient de comprendre Allah à la lumière de l'humain. Non, il faut un vrai truc. C'est
on lit le hadith ou la tradition à la lumière du Coran. Et je rappelle que le Coran, en définitive, c'est le critère ultime de l'exploitation, je ne vais pas dire d'acceptation ou pas, d'exploitation d'une tradition, c'est-à-dire de quelque chose qu'on attribuerait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le critère ultime, et je rappelle, ça c'est la méthodologie des compagnons. Les compagnons, dans leur méthodologie d'exploitation, voilà, qu'un autre compagnon leur apportait, et leur critère ultime c'était le Coran. Et à chaque fois qu'ils considéraient une tradition comme étant contraire au Coran, eh ben ils ne l'exploitaient pas. Ils ne disaient pas que c'était faux ou que c'était un mensonge, ou ils ne l'exploitaient pas. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas en prendre en considération la tradition ou le hadith ou la sunna en question. Je rappelle qu'il y a une différence. Le prophète et la sunna, c'est deux choses différentes. La sunna, c'est ce qu'on attribue au prophète. On ne sait pas si oui, effectivement il l'a dit, il a fait, il a approuvé. Hein, ouais, faut bien distinguer. Donc quand on n'exploite pas un hadith ou une tradition sunna, c'est pas un rejet de la figure prophétique, rien à voir. C'est une non-négation de ce qui est attribué à cet homme-là et dont finalement on a des doutes à la validité d'attribution parce que le contenu de la tradition ou de la sunna il est en contradiction avec le Coran. Ça, c'est la méthodologie des anciens, la méthodologie de Aïcha, la méthodologie de Omar ibn Khattab et d'autres compagnons. Donc du coup, c'est sur la même chose. Hein. Il faut inverser la lecture. Il faut lire la sunna à la lumière du Coran et non pas l'inverse. Effectivement, quand si cette tradition-là, effectivement, indépendamment des, allez, on va dire de l'authenticité, on règle d'authenticité du hadith, avec comme critère le Coran, on peut se rendre compte que, franchement, en l'état, on ne peut pas exploiter cette tradition-là. Pourquoi? Ce qui apparaît de la tradition est en contradiction avec le Coran. Et il ne peut pas y avoir de contradiction entre ce qui émane du prophète et le Coran. C'est impossible. Donc oui, il y a plein de choses comme ça. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Pardon. Mais ça, souvent, entre ce qui émane du prophète et le Coran. Entre ce qui émane du prophète, que ce soit les actes, etc., et le Coran. Voilà. Non, mais ça c'est clair. Donc du coup... Maintenant, quand même, il y a certaines traditions qui, quand même, qui sentent le mal. Hein. Le mal homme, tu veux dire? Enfin, M-A-L-E? Oui, c'est ça, le mal homme. Oui, c'est bizarre. Hein. Notamment tout ce qui concerne la femme, curieusement. C'est une manière de... Vous savez, faut pas se mentir à soi-même, hein, c'est-à-dire que les humains de tout temps, de mâle ou femelle, peu importe. Mais là, pour le coup, ça sent quelque chose. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que bon, voilà, des fois, on me demande d'accompagner des couples et je vois bien que des fois, ces traditions-là, ils sont plus sortis par le mâle que par la femelle. Hein. Bref, tout ça pour dire que non, faut pas croire, faut pas se mentir à soi-même. Hein. Des fois, on utilise la religion consciemment ou inconsciemment pour entre guillemets pour convaincre, pour manipuler. Hein, donc, ça c'est sûr.